On va faire un passage sur tout Bishvat dans le Bnei Issachar. Il y a un grand sefer de Chassidut qui parle des Zmanim. C'est des choses yesodi, fondamentales en fait. C'est Mamar Bet. Matnitin, c'est marqué dans la Mishnah, Be'echad Beshvat, le premier Shvat, Rosh Hashanah La'ilan. C'est Rosh Hashanah, non pas La'ilanot, dans la Mishnah c'est marqué La'ilan, on va voir pourquoi. Mais en tout cas, c'est le Rosh Hashanah de l'arbre. Qui est divré Bet Shammai, ou Bet Hillel, Omrim, Betou Be'av, Betou Bo, le 15 du mois, comme ce soir, ce sont des Tou Be'av, Tou Beshvat, on va y arriver. Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah d'après Bet Hillel. D'après Bet Shammai, c'était à Rosh Chodesh. Il est Omrou qui est divré Bet Shammai, Bekaf, Al Pi Epshat. Alors, dans la Mishnah, c'est marqué Qu'est divré Bet Shammai. C'est étonnant cette formulation pour dire que la halakha elle est comme Bet Shammai en disant que c'est le premier du mois. C'est quoi ce Qu'est divré Bet Shammai? Yesh lomar deine begmara eviyu braitot de yesh od kama Rosh Hashanim. La Gemara dit mais pourquoi la Mishnah n'en cite que 4? Il y en a d'autres. Il y a aussi, par exemple, Tetzaïm Ben Nissan. Le 16 Nissan, c'est Rosh Hashanah, la Homer. Parce que le Homer, on commence à l'amener au Chaba. Le Homer, on commence à l'amener le 16 Nissan. Et Chag HaShavuot, c'est Rosh Hashanah, les Shtei Alechem. C'est ce jour-là qu'on amène les deux pains. On les matière le chametz, enfin pas les matière le chametz, mais c'est le tikkun du chametz. Ou meteretz sham, kama tirutzim, la Gemara elle répond plusieurs réponses. Pourquoi elle a gardé que 4 Rosh Hashanim, dont Rosh Hashanah La'ilan, bon Chaba. Merci. C'est toi. Shatana, Didan, lo kachashiv. Pourquoi notre Tana, il les a pas considérés? Ou les Khatirutsa des Tana Didan, lo karashiv rak arba Rosh Hashanim, shen barashi chodashim. Et en réalité, la raison pourquoi notre Tana, le Tana de Mishnah, il a compté que 4 Rosh Hashanah, parce qu'il a considéré que les Rosh Chodesh, les Rosh Hashanah qui tombent Rosh Chodesh. Ou Makshe Echad Beshvat, qui est Bet Shammai. Et on dit, oui, mais attends, c'est très bien, mais ça va d'après Bet Shammai que c'est Echad Beshvat. Ou Metaretz, De'achi Ke'amar. Les divrei hakol, pardon, il y en a 3 qui sont les divrei hakol, 3 qui sont Rosh Chodesh pour tout le monde, et le Révi, c'est une floukta de Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est une marloquette en Bet Shammai ou Bet Hillel, puisque Bet Hillel, il est cholek, et il pense que Bet Shammai, que Rosh Hashanah, c'est tout Bishvat. Ou le Fizeh, ou Bedikduk Nachron, Matril Atana Arba Rosh Hashanim M, ou Mone Otan, Achat le Achat, Hachemagia, El Echad Beshvat. C'est ce qu'on arrive au premier Shvat, Qu'est divré Bet Shammai, Zeu Rak Alibad Bet Shammai. Ça, c'est simplement d'après Bet Shammai. Machenken le Bet Hillel, Enan Rak Shlosha, Rosh Hashanim, Berosh Chodashim, Veunachon Al Pi Apshat, Lefi Atirutz Azeh, Begmara Veidbaer, Imirtze Hashem, Drachim Achrim. Ça, c'est le Pshat. Alors, maintenant, pourquoi c'est marqué Rosh Hashanah La'ilan? C'est pas l'eau. Non, dans la Mishnah c'est marqué Rosh Hashanah La'ilan. Et on a dit tout le temps Rosh Hashanah La'ilanot, Igia, etc. Ouais. Mais en fait, le lachon de la Mishnah c'est au singulier. C'est lui qui rapporte le Rabbi Yotosh souvent. Oui. C'est pour ça qu'il a. Bien sûr, c'est de là d'où il a dit alors. C'est Rabbi Yotosh qui rapporte lui, tu veux dire. Oui. Il a vécu il n'y a pas très longtemps, non, Rabbi Yotosh? Le Bnei Issachar, Je me trompe. il y a quand même quelques temps. C'était pas un boba ou quelque chose? Non, c'était avant. Ah, je me trompe alors. C'est dans les premiers chassidim, dans la deuxième génération de C'est Rabbi chassidim. Yotosh qui le rapporte quand il dit qu'il habite là-bas. Ouais. Ah, je me suis retrouvé. Alors,
si Ayesh, ça marque le truc, il explique Yesh, ouais. pourquoi Bethila et les Beth Shammai ne sont pas d'accord. יש לרמז מה שקיבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על האתרוג. Il y a un inyan qu'il faut prier Demain matin. pour le étrog le jour de ט"ו בשבט, donc c'est le moment. Mais je crois qu'il a... האתרוג כשר pour avoir un כשר יפה ומהודר שיזמין השם יתברך בעץ המסתער למצווה. Il faut qu'on ait au bon moment cet étrog. כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות. C'est le temps où la sève commence à remonter dans les arbres, c'est à ט"ו בשבט. והוא, pas tout à fait ici, parce qu'ici il faut attendre un peu plus tard. Mais en tout cas en Eretz Israël c'est comme ça. והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל, הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא, ראשית יסוד הצמיחה שיזדמן לו השם יזברך לעת המסתער את הפרי עץ הדר. Quelque chose de profond en fait. Parce que qu'est-ce qu'on a finalement Même en Israël, ils vont attendre. Vendredi dernier en Israël. ouais, je crois Entre... pas. Mechila. Entre Tzfat et Méron, là, vous regardez. Ah c'est beau. Mon beau-frère qui m'a envoyé. Il y a beaucoup de neige. Alors, Au Maroc. Bah, je sais, j'ai vu mon neveu était là-bas, Michael, 25 heures pour aller. Mechila l'a revenu. alors, On va y aller. Vous avez dit pas tout à fait la sève. en vrai, on fait tout bijvat là, on mange des fruits. Ok, c'est bien, on a fait une salade de fruits là. On est content, chacun t'a mangé ce fruit, t'as mangé celui-là. J'ai oublié celui-là. Mais quelque part, le tahlit du fruit, c'est pas pour le manger. Le tahlit du fruit, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Alors ce soir, on se rapproche d'Hachem en mangeant des fruits, en faisant des brachot. Mais le ikar de ce qu'on peut faire avec un fruit, le summum de ce qu'on peut faire avec un fruit, c'est pas le manger. C'est de prendre le plus beau fruit qu'on puisse trouver, le plus beau fruit du monde, Etz Hadar, Tov, Yafé, Mehoudar, et l'approcher de Dieu. Ça, c'est ce qu'on fait avec le étrog. C'est-à-dire, si quelqu'un il comprend que la finalité des fruits de ce monde, des fruits au sens de ce dont on va profiter, ce dont on va jouir dans ce monde, c'est en réalité pour le faire monter vers Akadosh Baruch Hu. Ça, t'as fait. Il a tout compris? Non. Il est passé ici. Non, c'est bon. Alors, le but des fruits, nous on croit que c'est pour manger. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou c'est pas vrai? Bien sûr, c'est vrai qu'on Ouais, bien sûr. c'est vrai qu'on est là pour manger. Clairement, ils sont beaux et on les mange. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on mange des animaux aussi. On ne mange pas que des fruits. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est pour élever les étincelles de Gdusha. N'est-ce pas? C'est pour être métaken, les étincelles de Gdusha et les étincelles de Neshama qui sont tombées dedans. Ça, c'est toute la nourriture, non, Rabbi? Chazak. Et comment tu fais ça? Tu fais ça en mangeant. Mais tu vois qu'à l'époque d'Adam Arishon, il a fait la même chose, et même encore mieux. Mais sans manger. Rien qu'en donnant des noms aux animaux. C'est expliqué. Manger de l'herbe. Non, écoute ce que je dis. Au lieu de... Quand il donnait des noms, donner des noms, ça suffit pour élever la création. Nous, on croit qu'on mange, mais on n'a pas besoin de manger. Les tzadikim, ils n'ont pas besoin de manger. Quand ils mangent, ils ne mangent pas. Quand ils mangent, ils font que élever les choses. Extérieurement, nous, on les croit qu'ils mangent. Comme on l'a vu pour Yaakov, on croit qu'il... Tout à l'heure, tu as sorti la vidéo du Rabbi, on croit que le Rabbi mange. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas besoin de manger. Honnêtement, ils sont dans une autre madriga, ça n'a rien à voir. C'est comme les anges qui sont le Voilà, extérieurement, il faut qu'ils montrent ça, mais
Comme on a vu la semaine dernière. Ils n'ont pas besoin, ils se nourrissent. La nourriture, c'est le Ein Sof. Alors, en réalité, la finalité, ou Baba Salé. Donc la finalité, attends, on va le lire, vas-y. Mais la finalité... צריך האדם, לבלי לקבל הנאה ותענוג, זה מן השמיים של ליסה, יש מן השמיים כדי שבוע. Ouais, mais tout est Minashamayim. צריך האדם, לבלי לקבל הנאה ותענוג מגוף הדבר שאוכל, מגוף, du fruit même, Ouais, הגוף שאוכל ושותה, רק לעלוד התענוגה והאהבה שמולבש בזה הדבר לשורשו העליון שבקדושה. C'est exactement ce que tu dis. Kazak. ושורש העליון של האבות הוא בחינת נועם עליון. C'est ça qu'il dit Rabbi Nouna. C'est ça, Chazak. Alors, Rabbi Nachman, il était vraiment dans ça tout le temps. Alors, c'est fou que je l'ai encore. Pourquoi? Parce que Aujourd'hui, je lis ça, je dis... Non, c'est pour demain, hein, mais je lis ça aujourd'hui. maintenant, Ça m'a frappé comme ça. d'un autre côté, on a été créé aussi, en quelque sorte, pour profiter des choses de ce monde. C'est Birkat Néhénim, parce qu'on est né. C'est-à-dire, on a un profit, on a un Ta'anoug. Alors, comment tu peux dire, soit tu as un Ta'anoug, ou alors tu fais, c'est pour donner un chien. Mais qu'on se rapproche ça, t'as raison. C'est ça. En vrai, il y a deux choses, parce que c'est vrai que tout ça c'est pour Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, Hachem il a créé les fruits pour nous aussi. Les fruits au sens large du terme. Quand, on disait tout à l'heure, en réalité, la Gemara elle dit que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, Bitla Ta'am Shel Perot. Les fruits n'ont plus de goût. Il n'y a plus de goût depuis que le Beth Amikdash est détruit. Quel rapport? D'accord. Aujourd'hui, on comprend bien avec tous les insecticides et la production, et ils congèlent, il n'y a plus de goût. Mais pourquoi? Quel rapport avec le Beth Amikdash? Que le Beth Amikdash, sans lui, il n'y a plus de goût dans les fruits. Alors l'Alter Rebbe il explique, le Mourazaken il dit que le ta'am dans une chose, dans un fruit, en fait, c'est le chelek haruchani qui est dans le gashmi. Un fruit, c'est quelque chose de physique. Mais même dans le physique, il y a une dimension spirituelle. Ça n'existe pas. C'est le spirituel, c'est l'esprit de la matière. Mais sans ça, il n'existe pas, non? Merci mon fils. Et c'est ça qui... Forcément ça pour que ça existe. Ou alors ça devient comme un gouffre Beloneshama. C'est-à-dire tu manges les prunes, là, aucun goût. Pourquoi elles n'ont aucun goût? C'est un gouffre sans neshama. Il manque le ta'am. D'accord? Le ta'am, dans les ta'amim, vous savez que dans les otiyot, il y a ta'amim, il y a tanta, ta'amim, les kudot, tagim et otiyot. Ouais. Pour écrire une lettre, il faut qu'il y ait le hot. Il faut aussi, pour que tu puisses, il y a aussi les tagim qui sont les couronnes qui les décorent. Il y a aussi les nekudot qui donnent le son. Et il y a le ta'am qui donne la cantillation, c'est-à-dire la ponctuation de la phrase. N'est-ce pas, monsieur le grammairien? C'est ça le ta'am. C'est ça qui donne du coup le sens au mishpat, à la phrase. D'accord. Donc le ta'am, d'après la Kabbalah, ça correspond au niveau le plus élevé, qui est la chorma. C'est la chorma qui a derrière le discours, derrière les lettres. La nekuda aussi, c'est un niveau de bina, mais la chorma, c'est ta'am. Ta'amim de chorma et de keter. Wow. Az, le ta'am, c'est le nitsus de chorma qu'il y a dans toute chose. Quand Rabbi Nachman il te dit, dans sa première Torah, il te dit qu'il faut chercher le sechel chez Bechol Davar. Le sechel chez Bechol Davar, ça veut dire qu'il faut trouver la chorma qu'il y a derrière toute chose. Dans toute chose, il y a un ta'am, il y a une chorma, il y a un sens profond. N'importe quoi qui t'arrive, c'est vrai, des fois tu ne peux pas trouver, alors tu dis, bon, je ne comprends pas, mais ça m'arrive. Mais théoriquement, il faudrait que tu réfléchisses à chaque situation que tu vis, quel sens ça a. Il faut que tu donnes un sens à ta vie, il faut que tu donnes un sens à ce que tu vis. Ça, c'est le ta'am. C'est trouver le ta'am, c'est la chorma qui est derrière, c'est l'intelligence divine qui se cache. C'est une intelligence divine qui se cache derrière, parce que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est contrôlé. Ça a un sens, c'est pas pour rien. D'accord? Même les choses bonnes, les choses moins bonnes aussi, en réalité, c'est pour t'amener quelque part.
Donc ça, c'est le tam. Et évidemment, ce tam, il se dévoile quand la chorma, elle est dévoilée, quand Elokut, il est dévoilé. C'est ça le Beth Amikdash. Quand il y a le Beth Amikdash, on voit la Shrina, on trouve, tu rentres là-bas et tu vois le tam chez Kol Davar. Le Sechel chez Kol Davar. La chorma, elle est là. La Shrina, elle s'appelle la chorma tata. Quand il y a la présence de Dieu, quand on veut amener la présence divine dans ce monde, en réalité, c'est en même temps l'intelligence divine qu'on veut amener dans ce monde, que tout fonctionne de manière intelligente. En vrai, regardez maintenant, même plus ça va, plus la physique, elle voit que il y a une intelligence tellement grande derrière tout ça, une mathématique tellement fabuleuse, une chorma tellement grande, d'accord? Mais ce qu'il faut arriver, c'est à la vivre dans le chélek de Metsiout qu'on a, dans notre partie d'existence. Il faut arriver à trouver ce tam. Et normalement, les fruits, c'est ce qu'on fait en même temps. Les fruits, c'est les mitzvot. Les fruits, il faut trouver du sens dans nos peulot, dans nos toladot. Le fruit, c'est une tolada. Le péris, c'est tolda. Tolada. Et les toldot adam, nous, on doit générer des choses dans ce monde. Tu peux faire n'importe quoi de ta vie. Tu peux faire n'importe quoi du monde. Tu peux détruire le monde. Mais c'est pas ça. On doit donner... Et les toldot adam, on doit donner du futur. On doit donner des pérotes. Dans le péri, une des fonctions principales du péri, c'est de redonner un arbre. C'est de continuer la chose, avant simplement qu'on en profite. D'accord ? Pour l'arbre lui-même, c'est aussi déjà de se continuer, c'est donner du futur. Donc nous aussi, quand on a des toladot, pas simplement d'avoir des enfants, bien sûr, nos enfants c'est notre continuation, c'est ça qui nous prolonge, mais en réalité nos Maasim Tovim aussi. Il faut que nos Maasim Tovim ils soient pleins de sens. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te réveilles le matin? Pourquoi tu vas courir? Pourquoi tu fais telle mitzvah? Il faut que tu mettes du sens. Tout le Inyan, justement, quand le Rabbi parle beaucoup de la Géoula, c'est justement, il nous parle en réalité du tam de ce qu'on fait. Pourquoi tu es en train de faire ça? Pourquoi tu fais des mitzvot? Tu fais une noce parce qu'Hachem t'a demandé, c'est déjà bien. Maintenant, tu peux comprendre qu'il y a un projet dans le fait qu'Hachem nous a demandé des mitzvot. Des mitzvot qui sont comme des pérotes. D'accord? Il nous a donné, parce qu'il veut amener le monde quelque part, il veut transformer le monde. Pourquoi la Chassidoute, elle a tellement insisté sur ça? C'est une lien d'arriver à amener dans le monde. Parce que c'est ça, tes actions, et les actions, on a Marshava Dibour Maase, Aval Beikar, Tsarir Liot Maase, Marshava Dibour Maase, Shen Mitzvah. Les avis, et Chelek Arouchani, Bagashmi. Il faut qu'on amène ça dans le physique. Dans le monde physique, il faut qu'on arrive à donner le tam, le sens de pourquoi on est là. Ça, c'est le tam qu'il y a dans les pérotes. Et en vrai, quand on fait une bracha, tout l'union du birour, c'est d'arriver à relever ce ta'am, pas simplement au niveau du gashmi et du sens des papilles gustatives, mais au niveau du ta'am pnimi, du hors de Elokut. C'est pour ça que les Mekoubalim, les tzadikim, eux, ils ont un ta'anouk dans les Shemot Akedoshim, sur lesquels ils sont middavek à ce moment-là. Ouais. C'est parce que c'est ça le vrai ta'am. Le vrai ta'am, c'est la bechina de Elokut qu'il y a derrière la chose. Le inyan de ta'anouk Shabbat, Shabbat c'est le ta'anouk, c'est moutard d'être ta'anouk. Bah, en semaine, tu peux dire c'est les motarot, il ne faut pas être nénémi à l'amazé, etc. Aval, comme il a dit le Maguide de Mézérich, qu'il a dit, c'est ça la première chose qu'on a appris. Il a dit le Admorazak, la première chose qu'on a appris, c'était de perdre le sens du goût, tu te rappelles? Pourquoi? Parce que le Maguide, il a dit une chose, il a dit Maché Assour Assour, Maché Moutar, Motarot. C'est-à-dire, ce qui est interdit, c'est interdit, ce qui est permis, c'est du superflu. Ok, ça veut dire quelque part, tu n'en as pas vraiment besoin. Ok, mais Shabbat, c'est pas pareil. Shabbat, au contraire, il y a un guédère même de Ta'anoug, il y a un guédère de trouver la pnimiout, même dans la chitsoniout. Parce que, mais le tzaddik, lui, il mange un péri, mais c'est pas simplement le goût physique, c'est le goût rouchani, c'est le goût de la dvekout. Ouais. C'est incroyable parce que ça, je disais un truc hier avant-hier sur Observer avec la Parashat Basman, que même trop,
On parle de lui comme ça. Quand on dit Vaishmo Yitro, la Gemara demande qu'est-ce qu'il a entendu et pourquoi est-ce qu'il est venu se convertir. Alors il y a trois avis. Un il dit c'est la guerre d'Amalek, un il dit c'est Kriyat Yam-Suf, etc. Alors Ben Israël il demande pourquoi est-ce qu'il demande qu'est-ce qu'il a entendu. Il a fait tchouva, il s'est rapproché. Alors il dit comme quoi l'idée c'est qu'est-ce qu'il a fait se convertir. Et il y a trois manières de comprendre. Il y a trois avis différents. Et un exemple, c'est il a vu la guerre d'Amalek, il s'est dit ah Timna, c'est ça qui a frustré Amalek. Alors Hachem m'a envoyé ça maintenant parce que maintenant par rapport à moi, c'est mon moment que moi j'aime me convertir pour faire ce tikkun avec la bonne. Là la mer s'est ouverte. Ça veut dire qu'il y a un grand est, ce que la Chifra elle a compris, ce que tu n'as pas compris. Alors moi aussi, c'est le moment où Maneshama elle peut comprendre que c'est le moment de ça. Donc chaque élément qu'il a vu dans sa vie, c'est ça qui lui a permis de comprendre et de l'associer en fonction de lui. C'est ça ce terme qu'il a trouvé. Sweet. Il a fait. Mais effectivement, c'est-à-dire, bien que dans l'union de Matan Torah, il y a un union de Kabbalat Ol. Parce que des fois, tu es dans des mourines de Katnout. C'est-à-dire quoi, tu es dans des mourines de Katnout? C'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver du sens, tu n'arrives pas à comprendre. Tu comprends même plus ce que tu fais, t'en as marre, tu n'en peux plus. D'accord? Alors là, c'est aussi, la Shrina, c'est aussi la Malchut, mais dans une Bechina de Bitoul. Kabbalat Ol. Tu fais sans comprendre. Tu n'as pas le Tam Vedat, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu fais quand même. Et ça, c'est une avoda aussi qu'on est amené à faire. C'est l'avoda du matin quand on se réveille. Tous les matins, quand on se réveille, on n'a pas encore l'esprit clair. Mais on commence par Ol Malchut Shamayim. D'accord? On va faire schéma, et après ça. Les kavanot dans le schéma, au départ, c'est des kavanot de Katnout, et après, ça devient des kavanot de Gadlut. Pourquoi? Parce que, d'abord, tu es Moser Nefesh, Bli Tam Vetam, Bli Dat Vetam. Ouais. Alors, maintenant, nous, on est arrivé à Tou Bishvat. À Tou Bishvat, c'est une plénitude, parce que c'est la pleine lune, et comme c'est la pleine lune pour Beth Hillel, même si pour Beth Shammai c'est autrement, mais finalement on est posé comme Beth Hillel. Et donc pour nous c'est vrai qu'il y a un lien de Simcha, c'est un lien de Bracha, de Shlemut. La Levana elle est grande, alors c'est toujours des moments de réussite, c'est un moment de Zivouk, c'est un moment d'union entre le soleil et la lune, qui représente justement la descente du Shefa. Et donc on est dans cette dimension-là. Alors, en tout cas, il y a un Inyan ici, c'est ça le Inyan de Ilan. Que le Ilan, ça fait référence à l'étrog, parce que finalement, on doit réparer l'arbre. On doit réparer l'arbre qui est le Etzadat Tovara. Ce Etzadat Tovara, il faut le réparer avec le étrog. Le étrog, c'est le tikkun. C'est le tikkun du Etzadat Tovara, puisqu'il n'y a plus de profit en tant que tel. Il n'y a rien qu'une offrande à Hachem avec ce péri-là. C'est le 91, hein. Alors, Chazak. Alors, Ilan, on y arrive justement, c'est le Inyan de 91, comme tu dis, qui est l'union du Shem Yud Kevavke avec le Shem Adnot. Et ça, c'est le Inyan justement de la Levana qui est pleine. De Amen. De Amen. Aussi de Amen, ouais, bien sûr. Des Rachetevot de Poter Atir Decha, c'est tout le Inyan de la Parnassa, de la Shlemut, de la Mouna. Alors, justement, c'est ce qui ramène maintenant le. Je vais donner, je m'excuse, je vous pose une question. C'est pratique, mange le fruit, est-ce qu'on mange le fruit, pas pour le fruit? Bon. Non, mais ça... Alors comment ils arrivent à... Je veux dire, bon, nous, on fait une bracha, justement. Ouais. Bon, d'abord, il faut essayer de se retenir, pas manger tout ce qu'il y a à faire, prendre 2 secondes de temps, prendre une pause, tu fais une bracha par rapport à ce fruit et tout, bon, pour essayer d'élever, de libérer quoi, cette étincelle. Alors, c'est quoi leur autre état de l'histoire? Un autre niveau, vous voyez ce que je veux dire? Comment nous, comme des mortels, on va arriver à passer à cet autre niveau? Vous voyez ce que je veux dire? À pouvoir se concentrer bien Ben, écoute, il y a des milliers de madrigotes, qu'est-ce qu'on est? On n'a rien à voir avec les Sadikim, on est tout petit, mais à chaque fois que tu fais déjà tu fais une bracha. À chaque fois que tu fais une bénédiction et que tu fais avec une bonne intention, c'est déjà un tikkun. C'est déjà un grand tikkun. Aussi les tzadikim, même sans le matériel, ils arrivent à élever un mitzvot. Donc ils n'ont pas besoin de manger des fois. Ouais, non, Ouais. bien sûr.
Non, j'ai compris que ça va, c'est bon. Ouais, Ça, c'est bon. bon, ça veut Dans dire- les longs, Qu'est-ce qu'il faisait le rabbi tout Bishvat? Est-ce que Il tu faisait un seder, il faisait un vrai seder. un vrai seder, c'est-à-dire comment il le faisait? Avec tous les fruits. Tous les fruits d'Israël. Et après, le maximum de fruits qu'on pouvait trouver. Et chaque mois, il faut un mois Ça, avec c'est pas une éduqué question sur de kebab. Tu n'as pas vu la Il vidéo va pas avoir une bonne concentration sur Pareil, chaque genre. mot. C'est quelque chose qui vient Il après. demande la Les fille. cavanotes et tout, je sais pas si on est Bishvat. nouveau, mais Ouais. tu dis, Dans le groupe, Bravo. le Bethazor. Ata, Hachem, Quel groupe Boré, Peri, Haet. Tu t'es concentré, tu l'as mangé. Vous êtes dans le Bethazor. Mais c'est pas mal déjà. Oui. J'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que C'est déjà très bien même. c'est pas au maximum de nos connaissances, quoi. Après ça, il faut. De toute façon, on est limité dans nos connaissances. Mais tu peux étudier. Pourquoi? Tu sais, toute la Kabbalah, en réalité, c'est la Kabbalah, après le Harizal, c'est resté la Kabbalah du Hari HaKadosh. C'est-à-dire, même quand tu parles du Rashash, tout ça, hein, c'est la Kabbalah du Harizal. Le Rashash, c'est un Mefaresh sur le Harizal. Ouais, c'est le Shemesh, c'est écrit, c'est Nahar Shalom, c'est un pirouche sur le Tzraïm. Okay. Maintenant, hein, tu vois que toute cette Kabbalah de tous les Mekoumalim, elle est orientée presque exclusivement sur le Shara Kavanot, sur les Kavanot. Tu as le Etzraïm et tu as le prix Etzraïm. Parce que, et c'est quoi le prix Etzraïm? C'est un sefer de Kavanot. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce qu'on apprend dans le Seder Ishtal Shelut, de toutes ces sphirotes, tous ces partsoufim, toutes ces choses très complexes, au fond, c'est pour arriver à faire des Kavanot dans la Tfila et dans les Mizvot. D'un autre côté, il y a un retour aussi, parce que quand tu fais des kavanotes, ça te permet de comprendre des choses au niveau métaphysique. C'est-à-dire que tu médites sur des choses, évidemment, dans les kavanas. Une kavana, c'est une méditation. Donc, au fond, mais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ça le écart de la notion de Kabbalah. Donc, effectivement, le lien de kavanot, c'est complètement central. C'est complètement au centre. Il faut qu'on apprenne. J'ai laissé le sang. Ouais, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne toute la Torah, bien sûr. Il faut apprendre les kavanotes, bien sûr. Quoi, tu as pas encore vu? Bon. Ce sang, ça. Ok. Même attends, je te. Alors, c'est marqué dans la Gemara. Hein. Tous les fruits. Il y a cette fameuse Gemara qui est connue, qu'il y a un guerre qui est venu voir Shammai. Ah. Il faut se convertir. Il a dit, après moi, la Torah Ok. entière, pendant que je me tiens sur un pied. Et il avait un bâton, qui n'était pas un bâton, qui est Amat Abinyan, c'est marqué. Amat Abinyan, c'est une règle, en fait. Le maître. La règle du maître, et la règle du charpentier en même temps, celui qui établit la mesure. D'accord? Et il a repoussé avec. Bon, c'est connu que Shammai, lui, il était Mitsitra d'Ekvura, il était dans le djinn. Ve'amaya beyado, donc, et quoi? Aya beyado, amat abinyan, de abanai, mitrilato metzaer kol abinyan kulo, keechad, bemarshavato, veze eno davar amitkaya. Ve'charkar bone alide tzimtzumim shonim, be'amat abinyan ayo. היום קר ולמחר כך, עד שנגמר הבניין, וזהו דבר המתקיים אבן. C'est ici la règle du charpentier, le fil à plomb, l'instrument de mesure. Ouais. C'est ce qui permet en fait de donner une structure à une maison. Tu ne peux pas construire si tu ne donnes pas des mesures. Imagine que cette maison elle soit construite et que les gens qui l'ont construit, ils n'avaient pas de tape, ils n'avaient pas d'instrument pour mesurer, elle ne tiendrait pas. Parce que dès que c'est un peu croche, après ça s'écroule une maison. Donc ce qui donne un kiyum au binyan, c'est l'instrument de la règle, de la mesure, c'est-à-dire en fait de la gvura. La gvura, ça veut dire, c'est quand tu dis c'est 1 cm, c'est 1 cm, c'est pas 1,5 cm, ça c'est du reset si tu veux. Mais la gvura, c'est que c'est quand tu dis 1, c'est 1, 2, c'est 2. C'est un tzimtzum. Tu comprends? L'idée de mesurer
l'idée de mesurer, c'est-à-dire de mettre des mesures et des limites, ça vient mitzad Gvura. Et c'est tout à fait nécessaire pour la création du monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Tzimtzum. Le Tzimtzum, il est appelé aussi la Hamata Binyan. C'est ce qui va donner la mesure du monde. D'accord? Alors, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pour ça que le guerre, on lui a dit, cette personne qui voulait se convertir, on lui a dit, écoute, regarde, il y a des règles à suivre, on ne construit pas, en fait. Convertir, c'est toute une construction, apprendre la Torah, c'est tout un binyan, ça ne se fait pas comme ça sur un pied, il faut que tu apprennes les mesures et que tu apprennes les lois. Et tu ne peux pas te convertir si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Vilel Kavou, Léaou guerre, qui Hillel misitra des chesed. Mais Hillel, lui, il a eu une autre approche, parce que lui, il venait du côté du chesed. Donc il s'est dit, je ne vais pas le repousser, je vais le rapprocher. Donc c'est l'ignan de Ahava. Inde, l'amdou ignan Ahava, des alors Sané, etc. Ce qu'il a le fameux vort de Hillel qui a dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, alors ne le fais pas à ton prochain. C'est-à-dire la mitzvah de Avafta l'erecha kamocha, c'était ça, pour lui aussi, c'était comme Rabbi Akiva, c'était un grand clame finalement. Alors, Tavin qui. Il dit qu'il a déjà expliqué, le Benesara dit qu'il a déjà expliqué ça ailleurs et qu'il ne faut pas le redire en détail, mais Vene Chidush Alevana Bechodsha Nekudam. Mosefet bemadriga yom achar yom ad shetamon al miua betou. Il va lier cette idée, cette marloquette là qu'il y avait sur l'approche de la Torah et comment rapprocher le Neshama en même temps, c'est-à-dire toute l'approche spirituelle qu'on peut avoir, parce que si vous voulez la démarche du guerre, c'est en fait la démarche spirituelle qu'on a. Oui, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de la Torah, qui veut avancer dans la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça, entre parenthèses, comme on a dit l'autre fois, que Yitro, il porte, c'est son nom qui est le titre de la paracha de Matan Torah, parce qu'il est le prototype de celui qui veut recevoir la Torah. C'est quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui se change, je me rappelle. Okay. Alors, ici, on a la même chose, mais Beth Shammai, il voit les choses du point de vue de la Gvura, et Beth Hillel, il voit quelque chose du point de vue du Chesed. Maintenant, le Bnei Issachar, il va vouloir lier ça avec cette marloquette qu'on a ici dans la Mishnah, à savoir quand est-ce que ça tombe, Rosh Hashanah et Ilanot. D'après Beth Shammai, ça tombe, on a dit, Rosh Chodesh, et d'après Beth Hillel, ça tombe au milieu du mois, le 15 du mois. Et en fait, Rosh Chodesh, la lune, elle est toute petite. Il y a très peu de lumière. Il y a beaucoup de limitations à la lumière, beaucoup d'obscurité, beaucoup de gvora en fait. Ouais. Alors que plus ça va, plus elle grandit jusqu'à atteindre sa plénitude. Ça, c'est l'expansion de la lumière, donc c'est l'expansion du chesed. Donc le 15 du mois, il correspond plus à Beth Hillel. D'accord? À Hillel. הנה עניין החידוש מתחילת החודש ומוספת בכל יום הוא דמיון התורה שהאדם מעצמו יוסיף בכל יום יותר. Et ça correspond aussi au fait que finalement dans la Torah on grandit chaque jour, on augmente de la lumière, on passe d'une petite lune, au début on est tout petit et puis finalement la Neshama s'épanouit comme la lune qui s'épanouit. Hachiyose mikor el hapoel, jusqu'à ce que finalement tu fais sortir ton potentiel, en étudiant la Torah, en apprenant, en prenant de l'expérience dans les mitzvot, tu commences à développer et à épanouir et à faire rayonner ton potentiel. Tu passes du koar au poal. Masheu bekoar sechel nishmato ou milou yalevana ou dimion a Torah she'adan mitbonen ad asher lo yatsa le'avir ha'olam. Et là-bas, il a expliqué
que finalement, quand on arrive à cette plénitude qui est représentée par la pleine lune, finalement, on retrouve l'état primordial qu'on avait avant de venir dans ce monde, où on dit que la Neshama, elle étudiait toute la Torah les mains. Elle était dans la lumière de la Torah. Finalement, il faut qu'on arrive à retrouver ça, parce qu'au départ, tu parles Katnou, tu sais même pas lire, tu apprends petit à petit, tu grandis, jusqu'à arriver comme un grand Talmid Racham, qu'on espère leur ressembler un jour, un tout petit peu, mais que eux, ils sont dans cette plénitude de la pleine lune. Tu vois, ça dit que dans sa plénitude, c'est une lune rayonnante. En fait, ils sont même plus qu'une lune, ils sont aussi un soleil, mais par rapport à l'image de la lune, qui est l'idée, parce que le soleil lui représente une stabilité, il est normalement tout le temps le même, il n'y a pas de diminution du soleil, il n'y a pas d'augmentation du soleil, il y a un mouvement apparent du soleil, mais il n'y a pas, c'est un astre, il n'y a pas le Miyuta Levana, ouais. Miyuta Rama, tu veux dire. Ouais, c'est ça, Chazak, il n'y a pas comme, il n'y a pas la même chose qu'on trouve dans la Lune, mais par contre la Lune, elle diminue et elle augmente. Donc nous, on part d'un état de fermeture, de petitesse, en fait, on est Bécoar pour arriver à Bépoal. D'accord? C'est clair? Alors, c'est ça le lien de Torah Trésed. C'est-à-dire que la Torah, en fait, elle correspond à cette lumière qui va briller, qui est le lien du Chesed. Vetorah mipi gvura. Ah, c'est ça, pardon, excusez-moi. Et là-bas, il ramène en résumé ici que il y a ce qu'on appelle le côté Torah Trésed, qui est justement ce Chesed de la Torah qui se dévoile, et il y a aussi le Torah mipi gvura. Là-bas, le sens, ça veut dire que ça avait été donné par Hachem, mais mipi gvura, ça veut dire du côté de la gvura, comme Beth Shammai, qui est ce lien là où, au contraire, on est encore dans des limites. Tout ça, ça ne veut pas dire que Beth Shammai c'était des très grands. Mais je veux pas. Peut-être encore plus grand. Je veux pas qu'on te perd. Tu as commencé une idée par rapport à. On va arriver à tout Bishvat. Ok. Alors, il y a ici, ouais. Alors, dans le premier Mahamar, il avait expliqué que le mazal du voile de Shvat, c'est le mazal des lignes. C'est pas le mazal du cash en même temps? Bien sûr. Shiu mazalan chez l'Israël, veu meshuabad les maïm, zotora. C'est le mazal de Shvat, c'est un des mois qui est le mazal d'Israël. Ouais. Et c'est quoi le symbole? C'est de l'eau. C'est le verso, c'est verser l'eau, etc. C'est le seau. Eh bien, ça correspond à Maïm. Et la Maïm, c'est quoi? C'est Torah. Alken ou Rosh Hashanah Leilanot, qui a Adam et Sassadeh. Et donc, du coup, c'est ça le lien de Sassadeh, qui est le lien de Etzraïm, qui est le lien de la Torah. Alors tout ça, ça correspond effectivement au mois de Shvat, ça doit tomber dans le mois de Shvat. Ou Me'ata, Taskil Be'echad Be'Shvat, ou Kedivre Bet Shammai, Shem Misitra de Gvura, ou Betubo, ou Divre Bet Hillel, Shem Misitra de Chesed, Ahava. Donc on voit qu'il y a les deux aspects dans la Torah. La Torah, elle a son côté Gvura, son côté limite, son côté structure, pour le Binyan. Et ça correspond à Bet Shammai, ça correspond au Rosh Chodesh. Au Rosh Chodesh de quel mois? Au Rosh Chodesh du mois de Shvat. Et par contre, la plénitude, pourquoi? Parce que le mois de Shvat, c'est le mois du Maïm, donc c'est le mois de la Torah. Mais dans la Torah, il y a deux aspects, il y a Torah Gvura et Torah Chesed. Torah Gvura, il correspond au Rosh Chodesh. Et Torah Chesed, il correspond au 15 du mois. Torah Chesed al-Leshona. Voilà. C'était ça le Mahamar du Bnei Issachar. C'est l'introduction, c'est ça? Rabbi Tzvi Elimelech Mizitchov. Oh. Très bon. C'est la première génération, deuxième génération. C'est pour ça que chacun a sa position. Un, ils disent premier. Ouais, ça correspond, si tu veux, aux deux pôles qu'il y a dans la Torah. Parce que les deux pôles, ils sont justifiés, en fait. C'est sûr. Les deux pôles, ils sont justifiés. Donc c'est ça sa raison pour laquelle on fond. Quoi. Tiens, il a repoussé. Alors, mais pourquoi il a repoussé finalement à
à cet homme qui est venu sur un pied pour pouvoir étudier. Non, parce que, dis-moi, c'est du sérieux la Torah. Non, non, j'ai compris. Alors, C'est ça le pshat. Il a dit quoi? Tu dois prendre sur un pied, mais on parle pas là de. On parle pas d'un pied, tu vas pas prendre une comptine ici. D'accord? Prendre sur un pied, c'est une récitation pour enfants que tu fais là, quoi. On parle d'une Chokhmah Atzuma. Donc, ça demande des règles, ça demande d'apprendre, ça demande discipline. Et Minastam, je suppose que c'est qu'ils disent que Bezrat Hashem, au venu de Mashiach, on va fonctionner sur l'aspect de la Gvura de Beit Shammai. Ouais, parce que dans le Shoresh, il y a une dimension où la Gvura est plus élevée encore que le Chesed. La Gvura de Hatik, c'est un niveau tellement élevé. Quoi, ça c'est le Shoresh du Chesed, c'est la Gvura? On peut dire ça? Parce que c'est quoi la Maout de la Gvura? La Maout de la Gvura, c'est du Chesed qui a été contracté, qui a été limité. Donc en fait, c'est une espèce de Chesed concentré. Tu peux voir la Gvura comme quelque chose qui est un blocage du Chesed, c'est ce qui limite. Mais en fait, c'est pas ça dans son essence. Dans le Shoresh, le corps du Tzimtzum, c'est un très grand Chesed en fait. Le Norazaken, il donne une image, c'est une de Gvurot Geshamim. Pourquoi c'est marqué Gvurot Geshamim? Geshem, c'est Maïm, Maïm, c'est Chesed. Pourquoi tu n'es pas. Bien que là, on vient de voir deux appels Maïm. Mais pourquoi c'est Chesed? Pourquoi ça s'appelle Gvurot? Parce que c'est de l'eau, mais qui tombe fort. C'est ça que Gvurot Geshamim. C'est une pluie battante. Et ça représente que le Chesed, quand il est contracté, concentré, c'est ça qui donne la Gvura. Le mot Gvura, il fait 216, 3 fois 72, qui est le trait 7. Le Shem Rayo. Ouais. Alors, j'aime ça, Shem Rayo. Rayo, c'est Arié, c'est Gvura. Ouais. C'est Ira. Tout ça, c'est vient de Ira. Alors, maintenant, Ira, c'est quoi ce nom-là? C'est le nom de 216 lettres. C'est beaucoup quand même. T'imagines, 216 lettres. C'est avec ce nom que Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer. Ouais. Maintenant... Il est dans le Azé Moshe, non, c'est pas ça? Un petit peu avant. Un peu loin. Non, c'est le chien. Donne-moi le nom là que... De 72... qui lâche. Donne-nous un peu. L'Auto-Québec. C'est ça, non, David? J'ai l'envie de lâche. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la plus grande ségoula? C'est d'accord. C'est la plus grande ségoula. Ouais. Ségoula de toutes les ségoulottes. C'est bien. Marqué comme ça. C'est la Tzedaka. C'est incroyable parce que c'est ségoula colélette. J'ai étudié ça justement la semaine dernière. J'écoutais un bon de Torah. Il disait que la mer, elle s'est ouverte 2 fois. Première fois, tous les Israël sont passés. Après, c'est venu mais Chama, elle était agitée, elle ne voulait pas s'ouvrir. Ma chère, elle a ordonné de s'ouvrir. Pour qui? Pour Datan et Aviram. C'est marqué par où il a parlé de Israël. Rachid dit Al Ben, il dit non, il a parlé au Israël. C'est Datan et Aviram, ils sont restés là-bas. Ils se disent on reste avec Pharaon ici, on est bien. Ils sont partis, il leur a dit voilà, le désert va se fermer sur eux, c'est fini. Ils ont dit on a gagné. Après, ils entendent que les Égyptiens sont rentrés dans la mer, ils sont tous morts. Ils se disent on est fous, on s'est trompé. Il faut qu'on aille les rejoindre, on va être les gagnants. Nous. Ils ont couru, ils sont arrivés et la mer s'est ouverte. Alors, tout le monde connaît l'histoire d'Atan Aviram dans le temps. C'est tellement de choses qui sont faites à Moshe pour la main de faire semblant. Il est tombé vendredi, tellement de trucs pour le. C'est le rêve. Ils ont dit quel mérite. Alors, expliquez le rêve, il a dit pour qu'on puisse avoir un miracle, pour que la mer s'ouvre pour nous personnellement, une ouverture personnelle et privée de la mer. Il explique que Datan et Aviram, eux, c'était entre guillemets les gens de capot. C'était les policiers du quota des briques qu'ils devaient fabriquer. Et qu'à chaque fois que c'était pas fabriqué, les gardes venaient, ils allaient massacrer tout le monde, quoi. Ils devaient les battre, les frapper pour qu'ils rencontrent le quota. Et que tous les jours, ils disaient que le quota était rencontré, que c'est eux qui encaissaient les coups. Eux, ils encaissaient les coups. Ouais. Alors, comme ils encaissaient les coups, Hachem comme ils ont eu des steaks de knockout. Où c'est rapporté ça? C'est Rav Doui Ben Soussan qui raconte ça. Je pense que c'est le Rabbi Nathan Ben Uziel qui raconte ça, si je ne me trompe pas. Si je me trompe ce qu'il a dit. Mais on ne dit pas ça sur Datan et Aviram, on dit ça sur ceux qui sont devenus les Skenim. Les 70 Skenim qui sont sortis avec Moshe Rabbeinu et on demande mais c'est vers quoi les Skenim? Qu'est-ce qu'ils avaient?
C'était quoi leur mérite pour être des Scanim? Ils n'étudiaient pas encore. Alors le Inyan, c'est que justement, ils s'interposaient. C'était eux qui prenaient les coups des Égyptiens pour protéger le peuple. Il a dit eux aussi. Il a dit eux, il a dit c'était eux qui sont restés, ils sont venus et la mer s'est ouverte pour eux. Il a dit Hachem, il leur a donné. Ça peut être une gitane. C'est Rabbi Atano, je vais dire, si je ne me trompe Très pas. possible. Et il a dit c'est pour ça. Alors il a dit si on a besoin de choses spéciales dans notre vie, par là, ça, Zibou, Refoua, ce que tu veux. Et il a dit il faut que tu stickes le neck out pour un autre juif, que tu sois toujours là pour soutenir un autre juif, que ce soit financièrement, avec ton temps, avec des paroles. Il y a tellement de façons de choses, les gens, pour les aider. Et alors là, Hachem, il peut faire une ouverture privée pour toi de la mer quand tu as besoin. Un miracle surnaturel. Parce que tu as été au-dessus de. Tu as été pour un autre juif, tu as été là, tu t'es mis devant. Une tirut nefesh. L'idée, c'est ça. C'est le saumon. Saumon. Comme on a vu là dans le Mahamar de Bati Legani qu'on a fait Ouais. l'année dernière, que la parnassa peut venir de Osher ou Bekavod. Osher Bekavod. Osher, ça veut dire c'est la voie habituelle, régulière. Ça veut dire, bon, c'est les règles financières, tu investis de l'argent, tu vas les retrouver dans ton business, éventuellement tu vas emprunter pour ça, etc. C'est le côté business, il faut que ça marche, et tu mets l'équilibre, et tu travailles. Entre guillemets. Et tu dois jamais oublier dans cette dimension-là que Birkat Hashem Ita Hashir. C'est Kadosh Baruch Hu qui va. En vrai, c'est pas Kochiv Tzemiadi, c'est pas toi qui as fait ça. Toi, tu es rentré dans ce derrière, mais, et donc c'est le derrière à Teva, mais c'est Hashem qui va quand même te nourrir. Et après ça, il y a le derrière à Kavod. Le derrière à Kavod, c'est les Ma'alam Teva. C'est une parnassa qui vient des Ma'alam Teva. C'est quelqu'un qui il étudie la Torah et ça vient comme ça. Il ne va peut-être pas faire des millions, mais la parnassa, hein, comme la manne, la manne c'est une bechina de Kavod justement. C'est pour ça que l'onidna Torah elle a le man. Parce que c'est ça le union, c'est qu'en fait c'est une parnassa qui vient avec la Torah. Qui vient d'enchaîner en fait. L'Echem d'Hachem, l'Echem min Hashemayim. Les tzadikim qui ont les ma'aminim, nous on n'est pas des ma'aminim, on n'est pas à ce niveau-là, mais on doit être quand même des ma'aminim dans notre niveau à nous. Est-ce que c'est deux derrière ou c'est deux madrigotes? C'est deux manières dont vient la parnassa. Mais plus tu te décharges plus quelqu'un, on parle pas de tzadikim, disons, plus quelqu'un il se décharge du hall de Eretz, et du hall de la parnassa, et plus ça devient, plus il prend, il se décharge. En fait, plus il est Mekabel Ol Torah, et plus on le décharge du hall de Eretz. On l'a fait avec les grands, même ici, le rabbi de Tosh, combien de gens ils venaient, combien d'histoires. Il avait besoin d'une somme énorme, un gars, son mari, je pouvais pas, si ça le lendemain, quelqu'un, une tzedaka, tac. Des gens, ils rentraient avec un chèque. En plus, ça, c'est même pas pour sa parnassa à lui, parce que ça, c'est des choses, c'est des gnanim de Gabay Tzedaka. Ça, c'est le tzadikim, là. Baba Saleh aussi. Tous les tzadikim, là. On parle de 350 millions, je crois. Baba Saleh n'a jamais touché un. Ces gens qui ne prenaient pas un centime pour eux. Ouais, tout ce qu'ils même aussi des gens qui avaient dit des choses mauvaises sur Bayazar Khazeshalom, des choses comme ça, mais c'était des tzadikim. C'est un tzadik gamour qui n'a jamais rien pris pour lui. Ils ne prennent pas, c'est sûr. Le Danassi, tout ce qu'il avait ici. Bien sûr. Il suffit de voir le panim, tu vois que c'est un moufchatim complètement. Khaz Shalom de. Mais ça, on parle, c'est sûr, c'est dit mais alors à ce moment-là, pour eux, il n'y a plus de teva, si tu veux. Bien qu'on rentre, d'après, même l'Admorazankan a insisté là-dessus, le derrière dans Chabad, c'est qu'on emprunte extérieur le derrière teva, mais c'est extérieur. Tout est des malamin teva. C'est comme ce qu'on a fait dans le cours de Jacob et ça. Que Jacob, pour recevoir la bracha, il s'est déguisé en ça. C'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà, on se déguise aussi, même pour manger. Il y a des petits bâtons aussi. Il reste des fruits si vous voulez. Si vous voulez vous déguiser. Les Shiraïm. On va donner le doudaïm. Bon, ben, Tachem va se route. La Bitzrak, tiens, c'était hier soir. C'était bien, tu as raté hier. Ouais, on m'a dit.
Vous étiez à Breslau hier soir? Ouais, c'était pas. On m'a dit. C'est bien. C'était. Je sais pas si j'étais là-bas. Voilà, Ouais, j'étais là, c'était très bien. On m'a dit que j'étais même pas là-bas.